vous travaillez dur, vous priez, vous faites des efforts que beaucoup ne font pas. Vous vous levez tôt, vous réfléchissez, vous essayez de bien faire. Et pourtant, quelque chose bloque, ce n'est pas visible, ce n'est pas logique, mais vous le sentez. Vous commencez des projets et ils s'arrêtent toujours au même point. Vous avez des idées puissantes, mais elles n'aboutissent jamais complètement. Vous sentez au fond de vous que vous êtes appelé à plus, à mieux, à plus grand. Mais à chaque fois que vous avancez, c'est comme si une force invisible vous retenait. Et si le problème ne venait pas de vous? Et si ce que vous vivez aujourd'hui était lié à quelque chose de plus ancien que vous? Des décisions prises avant votre naissance, des paroles répétées dans votre famille pendant des années, des blessures profondes jamais guéries, mais transmises silencieusement. Ce soir, nous allons parler de choses que peu de gens osent expliquer clairement. Pas pour créer la peur, pas pour accuser qui que ce soit, mais pour comprendre et surtout pour libérer. Car beaucoup de personnes essaient de changer leur futur sans jamais comprendre ce qui influence encore leur présent. Et tant que certaines choses ne sont pas reconnues, elles continuent d'agir en silence, comme des chaînes invisibles. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 7 liens ancestraux puissants qui bloquent le succès, la stabilité et l'élévation de nombreuses personnes. Et surtout, je vais vous montrer comment les briser, simplement, sans rituel étrange, sans accusation, sans peur. Mais avant d'aller plus loin, je veux être honnête avec vous. Les statistiques de cette chaîne montrent une chose claire. Près de 80% de ceux qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnés. Si vous êtes ici, si vous ressentez que ces paroles vous parlent, si vous voulez comprendre ce qui bloque vraiment votre destinée, alors abonnez-vous maintenant. Pas par habitude, mais parce que ce contenu est conçu pour vous accompagner dans une vraie transformation. Et pour commencer dès maintenant, écrivez simplement un mot en commentaire. Je brise tous les liens qui me bloquent au nom de Jésus. Si vous comprenez que quelque chose doit changer, si vous sentez que cette vidéo n'est pas arrivée par hasard, restez bien jusqu'à la fin, car le dernier lien que je vais partager est le plus dangereux. Pas parce qu'il est violent, mais parce qu'il est invisible. Aussi, à la fin, nous allons prier, une prière puissante pour briser tous les liens. Ne quittez donc pas avant la fin pour ne pas rater cette prière. Il y a une vérité que beaucoup de personnes refusent d'entendre, non pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle est inconfortable. Tout ce qui n'est pas traité se transmet. Les blessures non guéries ne disparaissent pas. Elles changent simplement de forme. Elles deviennent des habitudes, des réflexes, des comportements que l'on répète sans même s'en rendre compte. Les peurs non confrontées deviennent des limites invisibles. Elles ne crient pas, elles murmurent, elles disent « N'y va pas trop loin, reste prudent, ne prends pas trop de risques ». Et à force d'être répétées, ces peurs finissent par définir ce que vous croyez possible et ce que vous n'osez même plus imaginer. Les paroles entendues pendant des années finissent, elles aussi, par devenir des plafonds. Chez nous, c'est comme ça. On a toujours vécu ainsi. Ce n'est pas pour nous. Ces phrases paraissent anodines.
Mais répétées génération après génération, elles deviennent des lois intérieures. Dans certaines familles, on hérite de maisons. Dans d'autres, on hérite de terrains, de biens, de titres. Mais dans presque toutes les familles, on hérite surtout de schémas. Des schémas de survie où l'objectif n'est pas de réussir, mais simplement de tenir. Des schémas d'échecs répétés où chaque tentative semble s'arrêter au même endroit. Des schémas de renoncement où l'on apprend très tôt à ne pas espérer trop fort. Ce n'est pas toujours intentionnel. Personne ne transmet volontairement ses blessures, mais c'est réel. Un grand-parent qui a souffert profondément. Un parent qui a appris à se contenter de peu pour éviter la douleur. Une lignée entière qui a survécu, mais qui n'a jamais appris à s'épanouir. Et puis, vous arrivez, avec un désir différent, une vision plus grande, une envie d'avancer, de bâtir, de vous élever. Mais, à l'intérieur, quelque chose résiste. Pas de manière consciente, pas par choix délibéré, mais intérieurement, comme si réussir était dangereux, comme si aller plus loin que les autres était une forme de trahison silencieuse. Ce combat intérieur n'est pas un manque de foi, ce n'est pas un manque de discipline, ce n'est même pas un manque de talent. C'est très souvent un conflit de loyauté invisible. Une partie de vous veut avancer, une autre veut rester fidèle à ce qu'elle connaît. Et tant que ces liens ne sont pas identifiés, ils agissent comme des freins silencieux. Vous avancez, mais avec le pied sur le frein. Dans la suite de cette vidéo, vous allez enfin pouvoir mettre des mots précis sur ce qui vous bloque vraiment. À ce stade, il est important de comprendre une chose. Ce que vous ressentez n'est pas un hasard. Les blocages que vous vivez ne sont pas isolés. Ils suivent souvent des schémas précis que l'on retrouve encore et encore chez des personnes très différentes, dans des contextes très différents. Au fil du temps, en observant des milliers de parcours, ces schémas reviennent toujours sous les mêmes formes. Ce que je vais vous partager maintenant ne sont pas des théories abstraites, ce sont les 7 liens ancestraux les plus fréquents, ceux qui, lorsqu'ils ne sont pas reconnus, freinent silencieusement l'élévation, le succès et la stabilité intérieure. Écoutez-les attentivement, sans jugement, sans peur, car si vous en reconnaissez ne serait-ce qu'un, cette vidéo ne sera pas simplement informative. Elle peut réellement changer votre trajectoire. Restez concentrés. Nous commençons maintenant. Lien numéro 1, les serments familiaux. Il y a des phrases que l'on entend très tôt dans la vie, des phrases dites sans méchanceté, parfois même dites pour protéger. Et pourtant, ces phrases deviennent des lois invisibles. Chez nous, on a toujours été pauvre. L'argent détruit les familles. Les riches sont malhonnêtes. Réussir attire des problèmes. Trop d'argent, ce n'est pas bon. Sur le moment, ce sont juste des paroles, mais répétées année après année, elles finissent par s'ancrer profondément. Ce ne sont plus des opinions, ce sont des serments transmis. Quand un enfant entend ces phrases assez souvent, son esprit ne les analyse pas. Il les accepte comme une vérité. L'enfant ne se dit pas « c'est l'expérience de mes parents ». Il se dit inconsciemment « c'est ainsi que le monde fonctionne ». Alors, en grandissant, il peut rêver de réussite. Il peut vouloir plus. Il peut même travailler dur.
Mais à chaque fois qu'une opportunité réelle se présente, quelque chose se dérègle. Une mauvaise décision au mauvais moment, une peur soudaine, une procrastination inexpliquée, un abandon juste avant la percée. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est un conflit intérieur invisible. Pourquoi ? Parce qu'au fond, l'inconscient cherche une chose essentielle: rester fidèle à la lignée. Réussir dans ce contexte devient dangereux. Réussir, c'est risquer de contredire les paroles familiales. Réussir, c'est devenir différent. Réussir, c'est parfois s'éloigner. Alors l'esprit sabote, non pas pour nuire, mais pour rester loyal. Beaucoup de personnes ne réalisent pas qu'elles vivent encore sous l'autorité de phrases prononcées avant même qu'elles comprennent leur sens. Et tant que ces serments ne sont pas identifiés, ils agissent en silence. Ils ne vous empêchent pas d'essayer. Ils vous empêchent d'aboutir. C'est pour cela que certaines personnes travaillent dur sans jamais dépasser un certain plafond. Elles avancent, mais toujours jusqu'à la limite autorisée par les paroles qu'elles ont héritées. Briser ce lien commence toujours par une prise de conscience. Pas besoin de renier votre famille, pas besoin d'accuser qui que ce soit. Il suffit d'identifier clairement la phrase qui vous a accompagné pendant des années. Et ensuite, calmement, intérieurement ou à voix basse, faire cette déclaration simple. Je reconnais l'histoire de ma famille, mais je refuse d'en faire une limite. Ce n'est pas une rébellion, c'est une réorientation. Dans la suite de cette vidéo, vous allez découvrir d'autres liens encore plus subtils, qui agissent parfois même chez des personnes très spirituelles. Si ce premier lien vous parle, écrivez simplement « Je reconnais » en commentaire. Et surtout, restez bien attentif, car le prochain lien est souvent celui qui empêche les personnes les plus loyales d'accéder à leur véritable élévation. Nous continuons. Lien numéro 2. La loyauté invisible à l'échec. C'est l'un des liens les plus puissants et aussi l'un des plus douloureux à reconnaître. Car ce lien ne bloque pas le succès par peur, mais par amour. Dans beaucoup de familles, réussir change l'équilibre. Cela crée une distance, une différence, parfois même un malaise silencieux. Celui qui réussit devient différent. Il ne parle plus comme avant. Il ne vit plus comme avant. Il ne comprend plus toujours les mêmes réalités. Alors, sans que personne ne le dise clairement, un message implicite s'installe. Ne va pas trop loin. Ne nous dépasse pas. Reste comme nous. Dans certaines familles, le succès est perçu comme une forme de trahison. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il met en lumière ce que les autres n'ont pas pu atteindre. Alors celui qui commence à réussir peut être critiqué, minimisé ou subtilement isolé. Et l'esprit humain, profondément, a besoin d'appartenance, être aimé, être accepté, faire partie du groupe. Alors inconsciemment, beaucoup font un choix silencieux. Ils préfèrent échouer plutôt que de risquer de perdre l'amour. Ils sabotent leur projet au moment crucial. Ils abandonnent juste avant la percée. Ils font des erreurs évitables. Ils se contentent de moins que ce qu'ils pourraient atteindre. Non pas par manque de capacité, non pas par paresse, mais par loyauté.
une loyauté invisible, une loyauté non dite, une loyauté héritée. Certains ne s'autorisent pas à dépasser le niveau de réussite de leurs parents. D'autres n'osent pas être plus heureux, plus stables, plus accomplis. Comme s'ils disaient intérieurement « Si je réussis trop, je vous abandonne ». Ce mécanisme est profond et souvent, il touche les personnes les plus sensibles, les plus empathiques, les plus attachées à leur famille. Mais cette loyauté a un prix. Elle vous empêche d'entrer pleinement dans ce à quoi vous êtes appelés. Elle vous maintient dans une zone confortable pour les autres, mais frustrante pour vous. Et tant que cette loyauté n'est pas rendue consciente, elle dirige vos décisions sans que vous le sachiez. Briser ce lien commence par une compréhension essentielle. Réussir n'est pas trahir. Évoluer n'est pas renier. Aller plus loin n'est pas abandonner. Vous pouvez aimer votre famille sans répéter ses limites. Vous pouvez honorer votre lignée sans vivre sous ses plafonds. Il ne s'agit pas de choisir entre eux et vous. Il s'agit de choisir une voie où l'amour n'exige pas l'échec. Prenez un instant pour intégrer cette vérité. Et si ce lien vous parle, si vous vous reconnaissez dans cette lutte silencieuse, écrivez simplement en commentaire « Je m'autorise ». Parce que parfois, le premier pas vers l'élévation, ce n'est pas le travail, ce n'est pas la stratégie, c'est l'autorisation intérieure de réussir sans culpabilité. Restez bien attentifs, car le prochain lien est encore plus subtil et il bloque souvent des personnes sincères, honnêtes et profondément conscientes. Nous continuons. Lien numéro 3. Les dettes morales non réparées. Parfois, le blocage que vous vivez n'est pas mystique. Il n'est pas spirituel au sens abstrait. Il est moral. Il est lié à des injustices passées, à des conflits jamais réglés, à des paroles prononcées trop vite et jamais réparées. Ces choses ne font pas de bruit. Elles ne se voient pas. Mais elles créent un poids invisible, un poids qui freine, un poids qui fatigue, un poids qui empêche certaines portes de s'ouvrir. Beaucoup de personnes cherchent des causes compliquées à leur blocage, alors que la racine est parfois très simple. Une relation brisée sans réparation, une faute jamais reconnue, un tort minimisé avec le temps. La conscience humaine est plus sensible qu'on ne le pense. Même quand on croit avoir oublié, quelque chose à l'intérieur se souvient. Et tant que cette dette morale n'est pas reconnue, elle agit comme une charge silencieuse. Elle peut se manifester par une stagnation prolongée, une fatigue intérieure sans raison apparente, des projets qui n'aboutissent jamais, une paix intérieure difficile à atteindre. Il ne s'agit pas ici de se condamner, il ne s'agit pas de vivre dans la culpabilité, mais de comprendre une loi simple. Ce qui n'est pas réparé appelle réparation. Dans certaines lignées, ces dettes morales ne viennent même pas directement de vous. Des conflits familiaux anciens, des injustices jamais reconnues, des divisions transmises de génération en génération. Et vous portez inconsciemment le poids de choses que vous n'avez pas choisies. Avant d'aller plus loin, si ce contenu vous aide à comprendre des choses profondes que peu expliquent clairement, abonnez-vous maintenant si ce n'est pas encore fait. Beaucoup regardent ces vidéos sans s'abonner, mais s'abonner, c'est choisir de ne plus avancer seul dans ce travail intérieur. Maintenant, revenons à ce lien essentiel.
Briser les dettes morales commence toujours par 3 actes simples. D'abord, reconnaître, sans justification, sans excuse déguisée, reconnaître qu'une parole a blessé, qu'un acte a eu des conséquences, qu'un silence a fait du mal. Ensuite, quand c'est possible, demander pardon, pas pour être accepté, mais pour libérer. Le pardon sincère ne garantit pas toujours la restauration d'une relation, mais il libère toujours la conscience. Et enfin, libérer consciemment, lâcher le poids, refuser de continuer à payer intérieurement une dette déjà reconnue. Parfois, la réparation ne peut plus être faite directement, mais l'intention sincère, assumée pleinement, change déjà beaucoup de choses. Si ce lien vous parle, si vous sentez qu'il y a quelque chose à régler, écrivez simplement en commentaire « Je répare ». Ce n'est pas une confession publique, c'est une décision intérieure. Restez bien attentifs, car le prochain lien agit encore plus profondément. Il est transmis non par des paroles, mais par des émotions héritées. Nous continuons. Lien numéro 4, la peur héritée. Vos ancêtres ont peut-être survécu à des périodes que vous n'avez jamais connues. La guerre, la famine, l'insécurité permanente, la perte soudaine, l'incertitude quotidienne. Ils ont appris à se méfier, à rester sur leur garde, à ne pas prendre de risques inutiles. Pour eux, ce n'était pas une option, c'était une question de survie. Et cette peur avait une fonction. Elle protégeait, elle maintenait en vie. Mais le problème, c'est que ce qui protège une génération peut enfermer la suivante. Vous êtes né dans un autre temps, un autre contexte, avec d'autres opportunités. Et pourtant, sans toujours comprendre pourquoi, vous ressentez encore certaines peurs. La peur de manquer, la peur de perdre ce que vous avez, la peur d'échouer, la peur de tenter quelque chose de nouveau. Ces peurs ne viennent pas toujours de vos propres expériences. Elles sont parfois héritées, transmises par les attitudes, par les silences, par la manière dont on vous a appris à voir le monde. Quand un enfant grandit dans un environnement où l'on anticipe toujours le pire, il apprend très tôt à se limiter. Même quand le danger n'est plus réel, le corps et l'esprit continuent de réagir comme s'ils l'étaient. Alors, au moment d'avancer, une alarme intérieure se déclenche. Attention, ce n'est pas sûr, ne prends pas ce risque. Et ce mécanisme qui autrefois protégeait devient aujourd'hui un frein. Il ne vous empêche pas de rêver, mais il vous empêche d'oser. Il ne vous empêche pas de réfléchir, mais il vous empêche de passer à l'action. Et tant que cette peur héritée n'est pas reconnue pour ce qu'elle est, elle dirige vos choix en silence. Briser ce lien commence par un acte simple mais puissant. D'abord, remercier. Reconnaître que cette peur a servi, qu'elle a protégé votre lignée, qu'elle a permis la survie. Puis, faire un choix conscient. Déclarer calmement, intérieurement ou à voix basse « Je choisis la croissance, pas seulement la survie ». Ce n'est pas un rejet du passé, c'est une évolution. Vous honorez ce que vos ancêtres ont vécu, mais vous refusez de vivre sous leur peur. Si ce lien vous parle, si vous sentez que certaines peurs ne vous appartiennent plus, écrivez simplement en commentaire « Je choisis ». Restez bien attentif,
car le prochain lien touche à quelque chose de très profond. Ce que vous refusez d'affronter finit toujours par vous ralentir. Nous continuons. Lien numéro 5, le rejet de l'appel. Quand une personne fuit ce à quoi elle est appelée, la vie ne devient pas immédiatement chaotique. Elle devient lourde. Les journées semblent plus longues. L'énergie diminue sans raison claire. La motivation disparaît, même pour des choses simples. Ce n'est pas forcément visible de l'extérieur, mais intérieurement, quelque chose résiste. Quand vous marchez dans une direction qui n'est pas alignée avec ce que vous êtes censé accomplir, chaque pas demande plus d'efforts. Les portes commencent à se fermer, pas brutalement, progressivement. Des opportunités disparaissent, des projets stagnent, des relations s'essoufflent. Non pas parce que vous êtes incapable, mais parce que vous êtes désaligné. Beaucoup de personnes confondent sécurité et appel. Elles choisissent ce qui rassure au lieu de ce qui résonne profondément. Parfois, l'appel a été perçu très tôt, mais il a été repoussé. Par peur, par pression familiale, par désir de stabilité, ou simplement parce que cela semblait trop grand. Alors on fait autre chose. On prend un chemin raisonnable. On se conforme. Mais l'appel ne disparaît jamais. Il attend. Il se manifeste par une frustration persistante, par l'impression de ne pas être à sa place, par un sentiment diffus de vide, même quand tout semble aller bien. Dans certaines lignées, cet appel a déjà été rejeté avant vous. Un talent jamais utilisé, une vocation étouffée, une mission abandonnée pour survivre, et ce rejet se transmet, non pas comme une obligation, mais comme une inertie. Alors, sans comprendre pourquoi, vous répétez le même évitement. Vous fuyez ce qui vous anime réellement. Vous remettez à plus tard. Vous minimisez ce qui vous fait vibrer. Et plus vous fuyez, plus la vie devient résistante. Briser ce lien ne demande pas un grand saut. Il ne s'agit pas de tout quitter. Il ne s'agit pas de bouleverser votre vie en une nuit. Il s'agit d'arrêter de fuir, de reconnaître honnêtement ce que vous avez mis de côté, puis de faire un pas, même petit, un pas vers ce qui vous appelle, un pas vers ce qui vous donne de l'énergie au lieu de vous en retirer. Un pas suffit pour briser l'inertie, un pas suffit pour réaligner la trajectoire. Ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la direction. Si ce lien vous parle, si vous savez au fond de vous qu'il y a quelque chose que vous évitez depuis trop longtemps, écrivez simplement en commentaire « J'avance ». Parce que parfois, le blocage ne vient pas d'un manque de capacité, mais du refus d'écouter ce à quoi vous êtes réellement appelé. Restez bien attentif, car le prochain lien est souvent celui qui maintient les personnes dans un combat intérieur permanent, même quand elles veulent sincèrement avancer. Nous continuons. Lien numéro 6. Les conflits non guéris. La rancune familiale agit comme une encre. On avance, on travaille, on essaie de construire quelque chose de nouveau. Mais intérieurement, quelque chose retient. Les conflits non guéris ne crient pas. Ils ne se manifestent pas toujours par des disputes ouvertes. Ils vivent dans les silences, dans les non-dits, dans les blessures que l'on croit avoir enterrées. Une parole blessante jamais réparée. Une trahison minimisée avec le temps. Une injustice vécue,
mais jamais reconnus. Ces conflits ne disparaissent pas avec les années. Ils se figent. Et ce qui est figé à l'intérieur ralentit toujours ce qui veut avancer à l'extérieur. Dans certaines familles, les tensions deviennent normales. On apprend à vivre avec, à faire semblant que tout va bien, à éviter certains sujets. Mais l'âme, elle, n'oublie pas. Elle garde la mémoire des blessures. Et cette mémoire influence la trajectoire. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi leurs projets stagnent, pourquoi leurs relations sont compliquées, pourquoi leur paix intérieure est instable. Alors que la racine est parfois très claire, une rancune ancienne, jamais transformée. Et parfois, ce conflit ne vient même pas directement de vous. Des divisions entre parents, des héritages conflictuels, des histoires familiales chargées d'amertume. Vous portez alors un poids qui ne vous appartient pas entièrement. Et tant que ces conflits restent non guéris, ils consomment de l'énergie. Ils occupent l'espace intérieur qui devrait servir à créer, à aimer, à bâtir. Briser ce lien ne signifie pas excuser. C'est essentiel de le comprendre. Pardonner, ce n'est pas dire que ce qui s'est passé était acceptable. Pardonner, c'est refuser de rester attaché à ce qui vous a blessé. C'est décider que la rancune ne dirigera plus votre avenir. Le pardon est un acte de libération, pas un acte d'oubli. Vous n'avez pas besoin que l'autre change. Vous n'avez pas besoin qu'il reconnaisse ses torts. Vous avez seulement besoin de reprendre votre pouvoir intérieur. Parfois, le simple fait de reconnaître la blessure et de décider consciemment de ne plus la nourrir suffit à desserrer l'ancre. Si ce lien vous parle, si vous sentez qu'il y a une rancune qui vous alourdit depuis trop longtemps, écrivez simplement en commentaire « Je lâche ». Ce n'est pas une déclaration publique, c'est un choix intérieur. Restez bien attentifs, car le dernier lien que nous allons voir est le plus subtil et souvent le plus dangereux. C'est celui qui empêche toute transformation, même quand on a compris les autres. Nous continuons. Ce que vous avez entendu jusqu'ici n'a de valeur que si cela mène à une action. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de rituels complexes, pas besoin d'objets particuliers, pas besoin de quelqu'un d'autre. Ce travail commence maintenant, là où vous êtes, ce soir. Briser ces liens n'est pas un acte spectaculaire. C'est un acte intérieur, profond et volontaire. Voici le processus, simple mais puissant. UN, reconnaître. La reconnaissance est toujours la première clé. Ce que vous refusez de reconnaître garde du pouvoir sur vous. Reconnaître, ce n'est pas se juger. Ce n'est pas accuser votre famille. Ce n'est pas revivre la douleur. Reconnaître, c'est dire la vérité. Nommer le lien, nommer le schéma, nommer ce qui se répète. Dire intérieurement « Oui, cela existe. Oui, cela m'a influencé. Oui, cela a affecté mes choix. » Tant que vous dites « ce n'est rien », rien ne change. Mais dès que vous reconnaissez, la chaîne commence à se fissurer. 2. Renoncer. Reconnaître ne suffit pas. Il faut ensuite renoncer. Renoncer, ce n'est pas oublier le passé. C'est refuser de le laisser diriger l'avenir.
renoncez à une parole héritée, renoncez à une peur transmise, renoncez à une loyauté qui exige l'échec. Dire clairement, consciemment, « Je n'accepte plus que cela me gouverne ». C'est un acte d'autorité intérieure. Beaucoup restent bloqués parce qu'ils reconnaissent, mais ne renoncent jamais. Ils comprennent, mais ils laissent faire. Renoncer, c'est reprendre la direction. 3. Pardonner. Le pardon est souvent la partie la plus difficile, mais aussi la plus libératrice. Pardonner, ce n'est pas excuser. Ce n'est pas minimiser. Ce n'est pas dire que tout était acceptable. Pardonner, c'est refuser de rester attaché à la blessure. Tant que vous nourrissez la rancune, le lien reste actif. Le pardon coupe l'alimentation du lien. Parfois, vous devez pardonner à d'autres. Parfois, vous devez vous pardonner à vous-même d'avoir porté trop longtemps ce qui ne vous appartenait pas. 4. Déclarer une nouvelle direction. C'est ici que la rupture devient réelle. Une fois que vous avez reconnu, renoncé, pardonné, vous devez déclarer, pas pour convaincre quelqu'un, mais pour reprogrammer votre trajectoire. Déclarez intérieurement ou à voix basse, « Je ne vis plus sous ces liens. Je choisis une nouvelle direction. Je deviens la rupture saine de ma lignée. » Les mots ont du poids. Ils structurent l'intention. Ils alignent l'esprit. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette vidéo n'est pas arrivée par hasard. Avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant. Ce contenu est fait pour ceux qui veulent réellement avancer, pas seulement comprendre. Et pour marquer ce moment, écrivez simplement en commentaire « Je romps ce soir ». Ce n'est pas symbolique, c'est décisionnel. Dans la dernière partie, nous allons sceller cette rupture par une déclaration finale puissante. Avant de prier, je t'invite à répéter cette prière avec moi. Prions, Seigneur, je choisis aujourd'hui d'être la rupture saine de ma lignée. Je reconnais ce qui a existé avant moi. Je reconnais les douleurs, les peurs, les limites, les silences transmis. Je les reconnais sans accusation, sans colère, sans honte. Je rends honneur à ceux qui ont survécu quand survivre était la seule option. Je remercie pour la vie qui m'a été transmise. Mais aujourd'hui, je choisis de ne plus porter ce qui ne m'appartient plus. Je renonce aux paroles qui ont limité ma vision. Je renonce aux peurs qui ont freiné mon élan. Je renonce aux loyautés qui exigeaient l'échec au nom de l'amour. Je pardonne. Je pardonne à ceux qui n'ont pas su faire autrement. Je pardonne aux erreurs, aux absences, aux blessures non guéries. Et je me pardonne d'avoir avancé trop longtemps avec un poids invisible. Aujourd'hui, je déclare une nouvelle direction. Je choisis la croissance au-delà de la survie. Je choisis la clarté au lieu du déni. Je choisis la paix au lieu de la rancune. Je ne renie pas mon histoire. Je la transforme. Je déclare que ce qui s'arrête avec moi ne se transmettra plus. Je marche librement vers ce à quoi je suis appelé, avec sagesse, avec courage, avec discernement. À partir de ce soir, je ne suis plus prisonnier du passé. Je suis acteur de ma destinée. Amen. Si cette prière a résonné en vous, écrivez simplement en commentaire
Je suis la rupture. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant. Ce chemin ne se fait pas en un jour, mais il commence ce soir. Si cette vidéo vous a parlé, si certains mots ont résonné plus profondément que prévu, ne laissez pas ce moment passer comme les autres. Prenez une seconde, juste une, et écrivez simplement en commentaire « Je romps ». Ce n'est pas un mot anodin, c'est une décision intérieure, un marqueur de changement. Quand vous l'écrivez, vous ne le faites pas pour les autres, vous le faites pour vous. Maintenant, pensez à ceci. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui lutte, qui avance, qui essaie, sans comprendre pourquoi tout semble bloqué. Partagez-lui cette vidéo, pas pour convaincre, mais pour ouvrir une porte. Parfois, une seule vidéo arrive au bon moment et change une trajectoire entière. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant. Parce que les statistiques sont claires, beaucoup regardent ces vidéos, mais peu choisissent de s'engager vraiment. S'abonner, ce n'est pas cliquer par habitude. C'est choisir d'avancer avec clarté, de comprendre plus tôt et de ne plus répéter les mêmes schémas. Parce que ceux qui comprennent tôt avancent plus loin. À très bientôt.